Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui cette vidéo est sur le bureau de Windows 8. Donc nous allons voir que je suis en comment on appelle ça, en Windows 64 bits, je veux dire. Donc voilà. Et la précédente mouture que j'avais, c'était 32 bits. Donc j'ai remarqué quelque chose, je ne sais pas si c'est un bug ou ça viendrait du 64 bits. Quand je mets Skype en route, voilà, donc j'ai cliqué, on va cliquer deux fois, voilà. Donc voilà, Skype est en route. Hop, on réduit la fenêtre et regardez le processeur comment il travaille. Donc je ne sais pas si ça vient de ça. C'est qu'une supposition ou alors un bug. Normalement Skype a été racheté par Microsoft, donc logiquement ça devrait marcher. Du coup il se met dans la barre de tâches. Voilà. Mince. Oui, les widgets. Les gadgets, pardon. Donc j'ai essayé d'installer mes anciens gadgets qu'on voyait le Wi-Fi, le processeur, le disque dur travailler. Je n'ai pas pu. C'est incompatible, ça marche pas. Donc j'ai laissé tomber. Et à la place j'ai mis Hardware Monitor. Voilà. Du coup on peut voir le CPU, enfin tout le système qu'il y a à l'intérieur. Bon, ça prend, c'est vrai que c'est un peu grand, ça prend un peu la page quand même, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, je vais revenir à ça, à Skype qui fait travailler beaucoup de processeurs. Donc, on va mettre gestion de tâches, voilà. Voilà. Il est ici. Une petite mise au point, s'il te plaît. Donc Skype fait travailler beaucoup le processeur, donc c'est assez bizarre. Normalement il est compatible 32 bits et 64 bits. Est-ce que c'était prévu que sur Windows 7 et qu'ils n'ont pas encore travaillé sur le Windows 8? C'est possible. Tout ça c'est que de la supposition. Mais le gestionnaire de tâches, du mal à mettre une mise au point. Allez, on va reculer. Donc oui, quand on met le gestionnaire de tâches, il nous dit que Skype est sur 32 bits. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. J'ai essayé de télécharger une ancienne version. Ça me fait exactement la même chose. Donc c'est un peu bête d'arriver... voilà. 32. Voilà, on voit très bien là. Donc le processeur travaille à 24, 27, ça fait que bouger. Bon, c'est un peu dommage, surtout que Skype je me sers assez souvent. Donc du coup on va faire fin de tâche, qui est là, hop. Et tout de suite on va voir que le processeur, voilà, il redevient normal à 10%, il diminue, voilà. Oui, alors là comme je viens d'ouvrir le PC, sur le bas de côté il n'y a pas grand chose ouvert. Donc j'ai profité aussi dans le côté comment on appelle ça, métro, voilà. J'ai rajouté oui, vous voyez les photos là, donc ça c'est quand j'ai installé le pilote de Nvidia, il a été chercher les photos, donc on va cliquer. Donc voilà, dans bibliothèque d'images. Donc j'avais cliqué dessus comme ça pour voir les images. J'ai eu cet écran là. Bon, je me suis dit ça marche pas. J'ai cliqué, j'ai ressorti.
Mince. Oui. Ça aussi, il faut, si vous avez un compte Microsoft, à chaque fois de marquer pour ouvrir. Bon, là, je le fais pas. Voilà. Donc, on retourne sur. Donc, je reviens à ce que je disais. Donc, j'ai mis Dailymotion, la programme de télé. Je cherche le Télé 7 programme, voilà. Et les news. Donc, en allant dans Windows Store, voilà. Donc j'étais dans les applications gratuites. Donc l'ancienne mouture qu'il y avait, je crois qu'il y avait beaucoup de payants. Là ils ont mis pratiquement tout est gratuit. À part j'ai pas été voir dans les nouveautés. Mais il y a beaucoup de gratuits, j'ai remarqué ça. Alors attendez, on va aller voir dans les news, dans les meilleurs produits gratuits, les meilleurs, voir un peu s'il y aurait des news payantes. Alors, voilà. Donc on voit tout ce qu'il y a. Donc il y a beaucoup de versions américaines. Ah non, il y a le Figaro, c'est français. Bon, j'ai rien dit. Comme j'ai pas été dessus, donc je peux pas dire à 100%. Donc je dis beaucoup de bêtises, mais bon, qui n'en dit pas. Donc voilà. Oui, j'ai dit qu'il fallait avoir un compte Microsoft, enfin Live Messenger, pour pouvoir mettre les ardoises. Voilà, ça s'appelle comme ça. Donc qu'est-ce qu'on pourrait mettre pour voir un peu s'il n'y aurait pas des produits, la sélection des produits, les meilleurs produits. Les meilleurs jeux, tiens, pour voir un peu ce qu'il y a. Donc voilà. Donc en fin de compte, il n'y a plus le jeu de flipper. J'ai regardé hier comme ça. Donc il y a 28 applications. Donc il n'y a plus le flipper, c'était un peu dommage. Pulse, non j'aime pas trop les pulse. Bon c'est pas grave. Donc il vous demandera votre compte de toute façon de Microsoft. Avec mot de passe et votre Gmail ou email ou Hotmail, je ne sais pas. Donc l'application s'installe assez vite, pas de problème particulier. Donc voilà. On peut toujours réduire la page comme ça, c'est sympa. On peut le mettre à gauche, à droite ou l'inverse. Voilà, il y a toujours le moins. Donc ça fait voilà une plus grande fenêtre avec tous les objets sans que ça soit marqué gratuit, les meilleurs jeux, tout ça. Donc par contre, si on veut revenir comme c'était, j'ai pas encore trouvé. J'ai pas encore trouvé. Bon, d'accord. Il n'y a même plus la flèche pour retourner à la page précédente. Bon, bah c'est tout. Du coup, on va retourner directement sur le démarrage. Voilà. Donc l'installation de Google Chrome, oui, j'étais assez étonné. J'ai été sur le bureau. Donc j'ai utilisé Explorer. J'ai écrit Chrome, il m'a trouvé. Comme j'ai un compte Chrome, donc j'ai marqué mon compte. Et directement, il s'est mis dans la barre de tâches. J'étais assez surpris, je dis bon, d'accord, c'est super. Donc avec toutes mes applications, mes favoris. Mes favoris, donc voilà quoi. En passant par eux, tiens. Tout le monde en parle, c'est normal. Oui, donc quand vous êtes sur le bureau et que vous laissez le défilement de fond d'écran, à chaque fond d'écran, je ne sais pas si vous avez remarqué sur la vidéo, la barre de tâches change de couleur.
Alors je sais pas si on va prendre... Hop, on va fermer. On va prendre le panneau de configuration, voilà. Donc à chaque fond d'écran, la barre, la fenêtre va changer de couleur. Donc là c'est un peu rouge et rouge. Donc ça va rester rouge. Le fond d'écran va changer. Hop. Voilà, ça devient vert. Ouh, oui, un vert pâle. Voilà. Là c'est un fond blanc, du coup il devient plus clair le cadre. Toc. Voilà. Oui, j'ai installé aussi en passant Nvidia. Donc ça s'est très bien passé, à part que je me suis trompé. Je pensais que j'étais en 32 bits, mais j'étais en 64 bits. Voilà. Donc oui, j'ai déjà dit pour les gadgets, j'ai pas pu installer les anciens. Donc voilà, là ça marche impeccable. Donc sur le panneau de config, le métro pardon. On va regarder comme ça un peu ce qu'il dit, comment ça se passe avec Dailymotion, comment il s'ouvre. Voilà. Donc il y a toute l'actualité, les stars, toutes les vidéos, actu, politique, toutes les vidéos et comédies humaines. Donc toujours avec la molette, on glisse de gauche à droite avec la molette qui nous fait tout bouger. Donc ils ont fait d'accord. Ok, je savais pas qu'il y avait ça. Il y a la loupe. Je sais pas. J'aime bien. On va voir ça. Toc. Voilà. Et une petite vidéo. Donc je pense que ça veut dire grand écran. Voilà. Mince, j'ai oublié de mettre le son. L'entraînement n'est pas le savoir. Le savoir n'est pas la force. Voilà. L'entraînement et le savoir, on aura la force. Voilà. Donc ça a l'air de marcher sympathiquement. Retour. Voilà, est-ce que par contre... Oui, par contre, je sais pas, en faisant un clic gauche, non, un clic droit, non, je pensais qu'il y aurait eu des barres qui s'ouvriraient, non, rien du tout. Donc on est obligé de se remettre sur ça. Voilà. Qu'est-ce que j'ai remarqué? Oui, je sais pas si ça va le faire sur le bas-côté quand on ouvre, voilà. Plusieurs fenêtres. Donc il y en a 2-3 qu'on a ouvert. Si on veut retourner directement sur le bureau, les web store, les photos. Mais on peut aussi, voilà, les prendre. Je me rappelle pas sur l'ancienne mouture si on pouvait faire ça. Donc ça fait apparaître directement. Je sais pas si... Non, on peut pas tous. Donc voilà. Donc en glissant la souris sur le bas côté comme ça ouvre carrément la fenêtre. Donc si vous voulez par exemple retourner sur votre bureau vite fait, au lieu de cliquer directement ici sur le bureau, vous mettez au coin. Donc on refait, toc, sur le coin, vous glissez, voilà, le long. Vous allez sur le bureau ici. Vous prenez, ça ouvre la fenêtre, vous lâchez la souris et voilà, vous êtes sur votre bureau. Bon après chacun fait à son bon vouloir. Donc on voit, j'en profite, du coup ce qui est ouvert à gauche et à droite, on voit ici que la mémoire a pris beaucoup de place. Alors donc, toujours la même manip, la souris dans le coin, on monte la souris, et les applications, on clique sur gauche de la souris et on ferme. Et voilà. Donc on revient là, et tout de suite, la mémoire s'est libérée. Voilà.
Donc une prochaine vidéo encore sur Windows 8 ou Acer, on verra bien, ça sera la surprise. Au revoir.